Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais commencer cet entretien par une prière qui a été écrite par le Père de Montfort, prière à la sagesse éternelle, qui commence son livre sur l'amour de la sagesse éternelle. Ô divine sagesse du ciel, souveraine du ciel et de la terre, humblement prosternée devant vous, je vous demande pardon de ce que je suis assez hardi pour parler de vos grandeurs, étant aussi ignorant et aussi criminel que je suis. Ne regardez pas, je vous prie, les ténèbres de mon esprit et les souillures de ma bouche. Si vous les regardez, que ce ne soit que pour les détruire d'une œillade de vos yeux et d'un souffle de votre bouche. Vous avez tant de beauté et de douceur, m'avez préservé de tant de maux et comblé de tant de bienfaits. Et vous êtes d'ailleurs si inconnu et si méprisé. Comment voulez-vous que je me taise? Non seulement la justice et la reconnaissance, mais mon intérêt même m'oblige à parler de vous. Quoiqu'en bégayant comme un enfant, je ne fais que bégayer, il est vrai, mais ce que je suis encore enfant, et en bégayant je désire apprendre à bien parler, lorsque je serai arrivé à la plénitude de votre âge. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler de cet esprit de lumière, de cet esprit saint, de cet esprit de plénitude, de cet esprit d'intelligence, de cette sagesse éternelle, de cet esprit de sagesse qui vient animer nos esprits, nos cœurs, nos âmes, tout notre être, tout nous-mêmes, nous diriger. Quand notre Seigneur est sorti des eaux saintes du baptême, des eaux qu'il avait lui-même sanctifiées, des eaux qu'il avait lui-même consacrées au baptême, l'a inauguré lui-même en sanctifiant ces eaux qui nous serviraient à la sanctification de nos âmes, à notre consécration à cet Esprit Saint qui nous ferait enfants de Dieu, par lequel nous sommes unis aussi à ce corps sacré, ce corps mystique, uni dans cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est sorti des eaux saintes du baptême qu'il avait lui-même sanctifiées, et que le ciel s'est ouvert devant ses yeux, laissant entrevoir cet Esprit Saint se poser sur lui, à cette parole du Père, nous rappeler de l'écouter, lui, la parole, le verbe du Père, la sagesse incarnée. Mais cet esprit de sagesse, cet Esprit Saint, après ce baptême, a guidé notre Seigneur jusque dans le désert, est-il dit, afin d'être tenté par Satan. Comme je le rappelais, afin de vaincre Satan qui avait mis le monde sous sa suggestion. Et ainsi le Christ est sorti du ciel, est sorti comme un vainqueur afin de vaincre l'esprit de ce monde, l'esprit qui avait enserré ce monde sous ses serres terribles, sous son emprise, qui faisait que ce monde régnait sous le péché à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, cet Esprit Saint guide notre Seigneur dans le désert, l'amène jusque dans le désert afin d'être tenté par Satan et de le vaincre. Et ainsi, nous voyons que cet esprit de sagesse va venir habiter le cœur de ceux qui sont plongés eux-mêmes à la suite du Christ dans ces eaux qu'il a lui-même sanctifiées dans son baptême, qu'il a consacrées pour notre sanctification, c'est-à-dire pour que cet Esprit Saint venant en nous, nous sanctifie, nous purifie de toute trace du péché par la vertu de son sang, que les eaux saintes communiquent, nous communiquent, que les eaux saintes, dont les eaux saintes communiquent la vertu de ce sang qui
tel le sang de l'agneau divin, est venu pour effacer tous les péchés du monde. Et c'est par la vertu de ce sang précieux de notre Seigneur que tous les péchés sont effacés. Et cette œuvre se fait par la communication des vertus de ce sang précieux dans le baptême. Et ainsi nous sommes purifiés et nous sommes sanctifiés par cet esprit sanctificateur, cet esprit vivificateur, cet esprit de clarté, cet esprit de lumière, cet esprit d'intelligence, cet esprit subtil qui pénètre toutes choses. Est-il dit dans les Écritures? C'est un esprit qui pénètre toutes choses, tout l'univers est rempli de cet esprit. Et voici que c'est cet esprit même qui au baptême va ouvrir nos yeux à la lumière céleste, ce ciel ouvert, et nous donner l'intelligence des choses divines, des choses saintes, parce que cette intelligence sainte va nous ouvrir à la compréhension des choses saintes. Et c'est pourquoi les esprits de ce monde sont incapables du Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas pénétrés de cet esprit de sainteté, de cet esprit de lumière, de cet esprit d'intelligence des choses divines. Et ainsi, quand ils regarderont les choses du monde, ils ne pourront pas comprendre les choses du monde à la lumière de cet esprit-là, à la lumière de cet esprit saint qui montre la sainteté de Dieu dans ses œuvres. Et ainsi, quand par exemple des érudits du monde vont se mettre à parler de la vie de tel saint ou de tel événement de l'histoire, ils ne verront pas, ils seront incapables de considérer l'œuvre de Dieu dans leur vie, de considérer le motif profond de toutes les actions de ces saints, la source divine de toutes leurs œuvres, et ils n'auront pas la compréhension pour voir le sens des événements spirituels qui sont posés par chacun de leurs actes, dans leurs prières, dans toute la charité, dans toute leur vie sera pleine. Et tous les petits signes, dans les moindres petits détails, leur échapperont, parce qu'ils n'y verront pas le sens spirituel qu'il faut attacher à chaque détail. Et l'on dit souvent que le diable dans le détail, parce que c'est là justement que quelquefois dans le détail, dans la petite chose qui est négligée, on voit que nous n'avons pas la compréhension des choses spirituelles et nous tenons pour négligeable ce qui est petit aux yeux du monde, alors que ce n'est pas du tout négligeable, ni dans ce que le monde appelle les petites gens et que Dieu tient pour ses enfants chéris, pour ses enfants bien-aimés, pour ses fils de prédilection à qui il révèle ses splendeurs, à qui il révèle ses lumières, à qui il donne ses grâces de façon très particulière, à ces petits que le monde méprise. Et ainsi, le monde, avec son intelligence, sera incapable de considérer tous ces petits détails qui composent l'histoire et qui ont une si grande importance du point de vue du sens spirituel. Et c'est ainsi que cet Esprit Saint qui guide notre Seigneur dans le désert pour vaincre le démon, pour vaincre l'esprit du monde, par l'esprit de lumière, l'esprit de sainteté, qui renouvelle toutes choses, qui renouvelle la face de la terre, ainsi que nous avons été renouvelés nous-mêmes dans cet Esprit Saint, dans cet esprit de sanctification qui nous a renouvelés, qui nous a refait naître d'hommes anciens, auxquels nous sommes morts, dans cette nouvelle vision des choses, dans la vue véritable que Dieu a lui-même du monde et auquel il nous donne de participer. Et ainsi, de mort que nous étions, du point de vue spirituel, nos yeux s'ouvrent à la lumière dans ces eaux saintes du baptême, où nous entrons dans ce mystère du Christ, dans sa mort et sa résurrection, par les mérites de son précieux sang, qui est venu effacer notre mort spirituelle et nous relever de cette mort spirituelle et nous faire dresser devant le ciel, à la lumière de ce ciel, sous la mouvance de cet Esprit Saint, de cet Esprit vivificateur, de cet Esprit sanctificateur, de cet Esprit de lumière qui éclaire toutes choses d'une manière nouvelle.
Et c'est ainsi que cet Esprit Saint va nous diriger comme à travers un désert dans ce monde, comme à travers un désert, où nous aurons nous aussi à affronter cet esprit malin, cet esprit qui pense avoir vaincu Dieu dans sa création, mais qui, devant le Christ, subit sa défaite là où cet esprit malin, où cet esprit mauvais pensait avoir sa victoire, c'est-à-dire sur la croix. Et c'est sur cette croix que le Christ a sa victoire et que Satan a sa défaite totale. Et qui nous donne, lui, la victoire à nous qui le suivons dans ces eaux saintes du baptême, où le Christ est plongé comme dans sa mort sur la croix, et où il est relevé dans la lumière divine de l'obéissance au Père. Lui qui est la parole du Père, lui qui manifeste toutes les œuvres du Père, et qui fait toujours ce que le Père veut. Toujours la volonté du Père, toujours les œuvres du Père, toujours dans son obéissance, dans cette vie divine de la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que le Christ, qui nous a renouvelés à sa résurrection, qui nous a renouvelés par cet Esprit Saint, qui est venu sur lui comme le premier-né et qui vient sur nous comme tous ses membres, se répandant sur tous ses membres, comme cette grâce qui descend sur la barbe d'Aaron, cette huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur ses vêtements, sur tous ses membres, sur tous les membres de son corps. Ainsi, cet Esprit Saint est venu aussi sur nous et nous guide, nous éclaire en toutes choses et nous donne cet esprit d'intelligence en toutes choses. Chacun à la mesure de l'appel qu'il a reçu et qui lui est propre, comme toutes les créatures qui sont appelées à louer le Seigneur dans leur diversité. Comme nous voyons la magnificence des arbres, comme nous voyons la magnificence de ce ciel éclatant dans son bleu quelquefois si intense, dans cette lumière dorée du soleil qui va se reposer sur chacun de ces éléments de cette création pour magnifier cette gloire de Dieu. Et ainsi ce chant des oiseaux que nous entendons si souvent dès que nous prêtons l'oreille à ces chants, quelquefois mélodieux, et qui quelquefois d'ailleurs sont là et semblent nous empêcher de parler tant ils retentissent. Et c'est ainsi que saint François un jour disait: mes frères oiseaux, taisez-vous un peu, c'est à mon tour de parler. Et nous avons vu que tous les oiseaux qui écoutaient le frère François se sont tus et ont laissé saint François parler à cette foule qu'il avait devant lui et qui était avide de ces paroles saintes, comme sorties de la bouche de Dieu, comme ces prophéties sorties même de la bouche de Dieu. Car l'Esprit Saint qui anime les saints, exprime des pensées de sainteté, des pensées de vie, qui viennent vivifier toutes les oreilles qui sont capables de s'ouvrir à cette parole, qui s'ouvrent à cette parole pour en faire le pain de leur âme, la force de leur cœur, la source de toutes leurs œuvres, de toutes leurs paroles, de tous leurs regards. Et c'est ainsi que ceux qui, aux yeux de ce monde, paraissent comme enfoncés dans une stupidité, parce qu'ils n'ont pas les dons de toutes les qualités que Dieu a placées. Chacun a ses qualités propres que Dieu a placées en chacun. Mais aux yeux de certains, il apparaît que certains ont des grandes intelligences, c'est-à-dire des capacités
des capacités logiques, des capacités de mémoire, des capacités, comment dire, et souvent ça s'arrête là, en oubliant que c'était la capacité du cœur qui donnait la capacité de comprendre ce qui est essentiel à nos vies, que cette capacité du cœur, c'est la vie de nos cœurs qui fait que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair, et que nos yeux ne se contentent pas de voir la surface des choses, mais comprennent les choses dans leur dimension, dans toute leur dimension pleine et véritable. Il fait que le monde n'est pas simplement une science mathématique, une science géométrique, mais qu'elle a toute sa profondeur, toute la profondeur que le cœur de Dieu s'est donné au cœur des hommes, qui est toute la profondeur de Dieu lui-même, dans tout son mystère, dont le Christ est la porte, et qui nous donne de nous ouvrir à ce jour, qui éclaire toute la profondeur de l'univers, mais surtout la profondeur du cœur de Dieu lui-même, dans son divin esprit, qui vient nous animer, nous vivifier, nous sanctifier, afin que nous soyons capables de regarder d'un regard sans tache cette lumière pure, qui est la lumière même de Dieu. Mais voici donc que ces petites intelligences aux yeux du monde, soudain peuvent être mues par cet esprit subtil qui pénètre toutes choses, cet esprit tout-puissant qui a fait la création elle-même. Et que cet esprit d'intelligence, cet esprit qui est la sagesse même, peut venir pénétrer ces esprits qui semblent si bornés aux yeux du monde, afin de les élargir à l'infini, à la mesure de la compréhension, à la mesure de Dieu même, qui vient lui-même donner sa mesure pleine, comblée, débordante, tassée, secouée. Et c'est ainsi que ces cœurs de ces gens qui étaient quelquefois des cancres dans les écoles, parce que l'esprit n'avait pas encore éveillé leur intelligence, parce que ce baptême n'avait pas encore porté ses fruits, peut-être par une éducation défaillante qui faisait qu'ils ne s'étaient pas ouverts pleinement à cet esprit qui était venu les habiter à leur baptême. Et voici que soudain, ils ont cet éclairage de cet esprit d'intelligence. Et c'est cet esprit d'intelligence qui va venir guider leur regard, guider leurs oreilles, guider leurs pensées, comme incognito, sans même trop le savoir, hormis que cet esprit d'intelligence, qui est un esprit de lumière, leur donnera au commencement cette grâce de tout reconsidérer, de voir toute chose d'une manière nouvelle, et là, comme une respiration nouvelle, ils verront bien la nouveauté de Dieu, la nouveauté de ce monde spirituel dans laquelle ils sont entrés, parce que l'Esprit Saint est venu éveiller en eux leur intelligence, est venu ouvrir leur regard à toutes ces œuvres divines que maintenant ils contemplent sous ce nouveau jour, après que cette nuit du monde est comme écrasé leur esprit dans une nuit obscure, dans une nuit qui faisait qu'ils étaient loin de soupçonner, que ce jour se lèverait pour eux. Et ainsi, ils ouvrent les yeux et d'abord, après, comme un éblouissement, parce que cette lumière nouvelle est tellement nouvelle, tellement magnifique,
tellement belle, tellement inhabituelle. C'est comme un éblouissement. Mais cet éblouissement est simplement le fait d'un apprivoisement de cette lumière, dans laquelle, comme une respiration se fait une première fois, ne manque pas ensuite de faire de cette respiration une chose quasi naturelle, sans même que l'on y pense, et ainsi cet esprit d'intelligence qui va venir habiter l'intelligence, le cœur, l'âme de la personne, va agir en elle, après cet éblouissement, comme de manière presque naturelle. Et l'on pourra croire quelquefois que c'est une manière tout à fait naturelle d'agir. Et en fait, l'Esprit Saint vient rendre la vie à nos capacités. À nos capacités, vient remplir nos capacités, les capacités que Dieu avait mises en nous, et les rendre pleinement actives. Et en ce sens-là, on peut dire qu'il y a un côté naturel, car elles viennent sur nous, sur les personnes que Dieu a voulu, telles qu'il les a faites. Et ainsi cet Esprit Saint va vivre en nous, en utilisant nos oreilles, nos yeux, notre capacité, mais il va, comme je vous l'ai dit, l'élargir à l'infini. Comme si, par cette grâce de l'Esprit Saint, nous plongions directement dans le cœur de Dieu, dans un ciel qui dépasse toutes nos capacités intellectuelles et logiques. Logique dans ce sens de capacité à raisonner, de capacité à mémoriser comme par des atomes du cerveau. Mais non, c'est l'Esprit Saint qui est toute notre capacité. C'est l'Esprit Saint qui vient vivifier cette capacité du cerveau, cette capacité de cette matière, qui vient la vivifier, qui vient la rendre plus que pleinement active. Car ce qu'il nous révèle dépasse et est véritablement surnaturel. C'est-à-dire que cela dépasse totalement toute capacité de tout cerveau et de toute matière. Mais néanmoins, notre Dieu va venir, quand il vient en nous, utiliser tous les dons qu'il a mis en nous, par cet Esprit Saint qui va les rendre pleinement, qui va leur rendre toute leur capacité à agir. Pour autant que nous nous rendions accueillants et désireux, et cet Esprit Saint agira d'autant plus en nous mettant lui-même ce désir de lui-même, mais nous-mêmes ne sommes pas inactifs, en ce sens que cet Esprit Saint pourra toujours agir davantage au fur et à mesure que nous serons fidèles à ses inspirations, fidèles à répondre en fonction des grâces qu'il nous donne, afin de les faire fructifier. Et celui qui va enterrer les grâces qu'il reçoit aura un chemin qui sera beaucoup moins lumineux. Et celui qui rejette les inspirations, ces lumières divines, ces inspirations divines qui viennent pour le guider et qui ne suivra qu'à pas lourd, avec des jambes traînantes, tous ces mouvements de l'esprit, étant encore un peu attiré peut-être par l'esprit du monde, verra ces grâces comme insultées par cette personne-là, qui montrera sa préférence du monde à celle de Dieu. Et pour ceux qui rendent leurs jambes légères par l'accueil du Saint-Esprit, de Dieu, dans une correspondance toujours plus parfaite à ces grâces, cette œuvre de Dieu va toujours se faire toujours plus grande. Et cette œuvre de Dieu nous convie
en ce jour particulier, qui est ce jour de la fête du Saint-Sacrement, nous convie à ce banquet divin de ces grâces, de cette grâce immense divine, de notre Dieu qui se donne à nous entièrement, pour nous combler de toutes ces grâces, de tous ces biens dans ce qu'il est lui-même. Tel celui qui vient à restaurer nos âmes, cet agneau de Dieu, dans son sacrifice, est venu rendre tout l'honneur à son Père, mais aussi restaurer nos âmes dans laquelle nous entrons dans cette communion parfaite, nous qui avons tout quitté pour le suivre d'un cœur léger, guidé par cet Esprit Saint, dans toutes ses motions, dans toutes ses inspirations, en nous attachant notre regard à tous les petits détails qui nous indiquaient notre chemin, notre route, qui nous indiquaient, qui nous montrait ces merveilles de Dieu, cette connaissance de Dieu, qui réjouissait notre âme jusque dans les plus petits détails de sa création. Car la grandeur des œuvres de Dieu ne dépend pas de la façon dont nous pesons au kilo la création dans ce monde, ou à la tonne. L'œuvre de Dieu se fait jusqu'au moindre cheveu qu'il sait compter sur nos têtes. Jusqu'au moindre, tout son amour peut se donner dans le souffle le plus léger. Et il n'est pas besoin pour cela de considérer ce qui aux yeux du monde est considérable. En toute œuvre de Dieu, nous considérons celui qui s'est donné tout entier à nous dans son amour, dans son Esprit Saint d'amour, dans son Esprit infini, dans sa bonté infinie, et qui est venu restaurer nos âmes et se donner en nourriture, en pain vivant pour nos âmes, auquel il nous a conviés à ce banquet divin. Nous qui, dans nos vies, il conduit si souvent à participer aussi à sa croix qu'il a portée en ce monde comme manière de vaincre le monde, en sa croix qui glorifie notre Dieu dans son amour, dans l'amour du Père, dans ce renoncement à toutes les séductions de Satan qui nous promettait ces royaumes terrestres. Et nous sommes guidés par cet Esprit de Dieu qui nous conduit jusqu'au Fils unique de Dieu qui s'est donné à nous dans ce saint sacrement de son amour, offert par le prêtre, comme dans ce sacrifice qu'il a offert sur la croix lui-même, pour l'honneur de son Père et pour notre salut, pour notre vie, comme pain de nos âmes. Et c'est ainsi, comme pain de nos âmes, dans ce banquet qui est notre aboutissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rien ne peut dépasser ce qui nous est donné dans ce banquet divin, car c'est Dieu lui-même qui se donne dans ce banquet divin, qui se donne à tous ses enfants. Il est l'aboutissement de toutes nos routes d'ici-bas. Et c'est vers lui que nous étions dirigés, que nous avons été sortis de cette ombre de la mort, que nous nous sommes levés au baptême, que nous avons été conduits au désert pour arriver à celui qui s'est fait le pain de nos âmes. Non seulement afin de fortifier encore notre vie ici-bas pour continuer ce chemin
vers cette communion pleine et entière céleste dans la vision béatifique que nous aurons, où nous verrons pleinement celui auquel nous communions aujourd'hui invisiblement, mais qui se donne vraiment pleinement dans toute la richesse de sa lumière, de son intelligence, pour autant que notre cœur y est ouvert. Il est le pain de nos âmes, le pain des anges, qui vient nous combler au plus haut point, car il est celui qui sait combler nos vies et qui seul peut combler nos vies. Demandons à la très sainte Vierge Marie, cette mère de pureté, conçue sans péché, cette mère de la sagesse éternelle, de nous conduire, de nous faire toujours entrer dans les fruits de cette communion, dans cette communion que notre Dieu, son Fils unique, est venu nous donner dans sa plénitude, afin que nous entrions dans cette plénitude que Dieu veut, dans laquelle notre Dieu veut nous faire entrer comme ses enfants dans la maison du Père, pour participer à ce banquet divin où nous nous réjouirons éternellement. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, l'agneau vivant, agneau de Dieu, sans tache, sans péché, qui est venu effacer tout péché du monde pour nous faire entrer dans la lumière et nous combler, se faire lui-même notre pain, notre vie, notre tout. Demandons à la très sainte Vierge Marie de participer comme les enfants de cette Église, se rassemblant autour de la table du Père, autour de la table aussi où le Christ se donne en nourriture, avec cette mère heureuse de voir tous ses enfants réunis dans cette table, dans ce banquet saint, dans ce banquet de la vie, dans ce banquet de la lumière, dans ce banquet de la pleine intelligence, dans ce banquet de l'amour divin, de l'amour éternel. Que nous ne soyons pas les pieds traînants pour arriver à cette invitation. La porte risquerait bien d'être fermée, la porte de cette maison céleste risquerait de se trouver fermée si nous arrivions avec des pieds traînants en retard à ce divin banquet, à ces noces divines et célestes auxquelles nous sommes conviés. Demandons d'avoir les pieds légers, les pieds de l'amour pour courir aux moindres motions du Saint-Esprit, sous l'éclairage de toutes les compréhensions par lesquelles il veut nous conduire dans cette sainte maison, avec cette force que cet Esprit Saint seul nous donne, nourri par le pain de la grâce divine. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.